Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sur Or-Not dans lequel nous sommes dans le Or-Not parce que je te présente le jeu New York Zoo du fameux Uwe Rosenberg. New York Zoo, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui va te prendre peut-être à 30 à 40 minutes à jouer selon le nombre de joueurs. Si tu joues, il y a même un mode solo à l'intérieur que je n'ai pas encore essayé, je ne pourrais pas t'en parler. J'ai joué quelques parties à 2 et à 3, mais pas encore en solo. Donc, qu'est-ce que c'est New York Zoo? C'est un jeu de Tetris, de polyomino. Chaque joueur va déplacer une espèce d'éléphant sur une petite piste. Selon l'endroit où on arrête son éléphant, on va gagner soit des tuiles dans lesquelles on va les placer dans son parc, dans son zoo, soit on va gagner des animaux qu'on va les placer dans ces différents enclos et habitations. L'objectif du jeu étant de terminer, de remplir toutes les cases de son plateau avant qu'un autre joueur le fasse. Est-ce que c'est intéressant? Je te montre comment on installe le jeu, comment on y joue. Je te reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. D'abord, au niveau de la mise en place, on va avoir un petit tri à faire. La mise en place va se faire principalement autour de ce plateau-là, qui est comme fait en 3 morceaux là, qui sont dépliés. Chaque zone qui est comme ça, là, chaque petit creux qui est comme ça à l'intérieur de ce plateau-là, est un endroit où on va aller avoir placé différentes tuiles. Les petits carrés vert pâle, c'est des tuiles à 4 cases. Il y a des tuiles à 5 cases, les tuiles à 6 cases, et il y a certains endroits où on va les placer des tuiles à 7 cases qui sont un peu plus grosses. L'instruction est assez claire et assez précise pour savoir comment on place ça. Et nos tuiles vont ressembler à ceci. Fait qu'on a les tuiles à 4, 5, 6 et 7 cases. Le principe étant que dans les endroits où on doit aller placer des tuiles, on va toujours placer les tuiles les plus petites en premier. Ensuite, on va y aller avec les tuiles un peu plus grosses, puis les tuiles les plus grosses en dernier. Fait que quand c'est tout placé, ça va ressembler à ceci. Et on n'oublie pas de placer des tuiles, même dans la partie la plus à droite du plateau, juste ici. C'est également un endroit où on va aller placer des tuiles. L'autre chose qu'on va avoir à placer pour organiser notre partie, ce sont les attractions qu'on voit juste au-dessus du plateau, comme ceci. On a des attractions 1, 2, 3, 4, 6 et 8 cases. On va les placer comme ça, on peut les mettre pêle-mêle. On a un petit jeton comme ça ici qu'on se garde pas loin qui peut être pratique. Il y a l'éléphant qui va servir à prendre nos actions pendant la partie va commencer là où il y a un point rouge juste ici. Fait qu'on peut le placer juste devant cet espace-là. Et finalement, au niveau de la mise en place générale, on a un paquet de jetons de meeples d'animaux qui représentent les 4 types d'animaux qu'on peut avoir, les flamands, les suricates, les petits renards blancs et les kangourous en orange. On se garde ça pas très loin. Pour terminer la mise en place, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller faire la mise en place individuelle. Fait que chaque joueur va se prendre un petit plateau de joueurs comme ça. On va regarder selon le nombre de joueurs qu'on a. Par exemple, ça, c'est une partie à 2 joueurs. Il y a des plateaux pour des parties à 5 joueurs. Il y a des plateaux pour des parties à 4 joueurs, à 3 joueurs, ainsi de suite. Fait qu'on va prendre les plateaux appropriés pour le nombre de joueurs qu'on a. Il y a un petit rappel sur l'ordre de tour de jeu sur notre plateau, puis on va prendre nos animaux de départ. Les animaux de départ qu'on a vont être imprimés directement sur notre plateau. Fait que dans ce cas-ci, je vais avoir un kangourou et un suricate. Je vais aller les placer dans mes habitations qui sont juste ici. Normalement, on les met debout, mais je vais vous les mettre couchés pour que vous voyez bien. Puis quand on a fait ça, on est prêt à commencer à jouer. Donc, quel est l'objectif dans New York Zoo? C'est de compléter notre plateau de zoo, justement. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va aller se placer différentes formes comme ça, des bombes polyomino. Et on va tenter de tout simplement compléter notre plateau de jeu. Fait que si à certains moments dans la partie, peu importe à quel moment, si on remplit complètement notre tableau, la partie s'arrête instantanément puis on gagne. Ça peut se passer de 2 façons. Ça peut se passer justement parce qu'on gagne une nouvelle tuile d'attraction comme ça, une nouvelle tuile d'enclos. Ça peut se passer aussi suite à la naissance. Fait que la façon dont la partie va se terminer va avoir 2 petites différences. Si ça se passe suite au gain d'un enclos, le joueur qui a placé cet enclos-là, s'il termine son plateau, il va gagner la partie instantanément. Si ça se passe pendant une naissance, on va revenir plus tard comment ça fonctionne, il peut y avoir plusieurs joueurs qui terminent leur zoo en même temps. Fait que lui, on va aller vers un bris d'égalité. On reviendra à la fin de la vidéo pour voir comment fonctionne ce bris-là. Bref, l'objectif, c'est de compléter son zoo. Maintenant, un tour de jeu, comment ça fonctionne dans New York Zoo, c'est très très simple. En commençant par le premier joueur, en passant, le premier joueur, c'est tout simplement celui qui va avoir le 1 imprimé dans le coin de son plateau comme ça. En commençant par le premier joueur, chaque joueur va avoir à prendre une action. Son action, c'est de déplacer l'éléphant qui est ici de 1 à 4 cases dans une partie à 2 joueurs. C'est d'ailleurs ça également rappelé
directement sur le plateau. Dans une partie à 2 joueurs, mon éléphant, je peux lui faire de 1 à 4 bons. Si j'étais par exemple dans une partie à 5 joueurs, bien, mon éléphant, je pourrais lui faire 1 à 3 bons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des bons à l'éléphant? C'est qu'on peut l'avancer, puis ce qui compte comme cases, ce sont les cases vis-à-vis lesquelles il y a des tuiles enclos qu'on peut ramasser, ou des cases vis-à-vis lesquelles il y a des animaux qu'on peut collecter. Fait que par exemple, je pourrais aller là avec 1, je pourrais faire 1, 2 comme ceci, je pourrais faire 1, 2, 3, parce que j'ignore cette case-là quand je compte mes cases, pour aller jusqu'ici, ou je pourrais faire 4 pour me rendre jusqu'à cet espace-là. Ensuite, quand je vais avoir pris mon action, fait que soit je gagne un enclos, soit je gagne des animaux, le joueur suivant va faire la même chose, 1, 2, 3 par exemple, lui aussi va gagner un enclos, puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que la partie se termine. Fait que donc, mes deux options d'action sont de ramasser des animaux ou de ramasser des enclos. Fait qu'on va couvrir ces deux actions-là dans le détail. Je précise tout de suite qu'à chaque fois qu'on dépasse une case de naissance, qui sont justement des cases en orange pâle comme ça, fait que si je faisais 1, 2, 3, ben je vais prendre mon action, puis quand je vais avoir terminé mon action, on va résoudre la naissance. Fait qu'un tour de jeu, on se déplace de 1 à 4 cases, on prend l'une des deux actions possibles vis-à-vis la case où on s'est arrêté, puis quand on a fini notre tour de jeu, si on a déclenché une naissance, on résout la naissance. Fait qu'allons voir ces trois concepts-là, comment ils fonctionnent. Donc dans le détail, d'abord, prendre une tuile enclos. Là, on a vu, je suis un petit peu plus loin dans ma partie pour bien montrer quelques exemples de situation, comment ça peut fonctionner. Fait qu'on voit en partant, quand je gagne une tuile enclos, je suis pas obligé de la coller avec les tuiles enclos qui sont déjà sur le plateau. Je peux la mettre n'importe où. Fait que comment ça fonctionne quand on gagne une tuile enclos? Disons, on voit mon éléphant qui est juste ici. Disons que je décide de le déplacer de 3 cases. Fait que 1, 2, 3. Ce qui fait que je gagne toujours la première tuile qui est sur cette pile de tuiles enclos-là. On a vu qu'en début de partie, il y a 3 tuiles enclos pour chaque zone. Au fur et à mesure qu'on avance, ces différentes piles-là vont baisser. Si jamais une pile est complètement vide, ça ne compte plus dans mes cases de déplacement. Fait que si par exemple je me déplaçais de 2, je ferais 1, 2 comme ça ici. Cette case-là ne compte plus. Puis si on arrête, comme je l'ai déjà dit, devant une tuile enclos, ben on va la gagner. Pour pouvoir gagner une tuile enclos, ça nous prend des animaux qu'on peut aller placer à l'intérieur de ce nouvel enclos-là. Fait que disons par exemple que je prends cette tuile-là, je peux le placer n'importe où. Là, c'est pas du tout arrangé avec le gars des vues, fait que mettons que je le place là pour que ça marche bien. Ben, je peux aller placer jusqu'à 2 animaux dans cet enclos-là. Les animaux que je place dans un enclos doivent être tous du même type et ils peuvent venir de n'importe où sur mon plateau. Fait que je pourrais dire par exemple, je vais prendre un flamand comme ça et pourquoi pas, je vais déplacer le flamand qui est ici pour que j'ai placé mon maximum de 2 animaux dans le même enclos. J'aurais pu en placer juste un sans faire mon déplacement de flamand. Je n'aurais pas pu mettre un kangourou et un flamand. Ça doit être des animaux du même type. Et je ne peux pas déplacer un animal si ça me fait vider un enclos. Fait que j'aurais pas pu dire, par exemple, ben, je vais avoir 2 kangourous dans cet enclos-là. Fait que je vais prendre lui et lui pour en faire 2. Je ne peux pas faire ça parce que l'enclos qui est ici est maintenant vide, ce que je ne peux pas faire. J'aurais pu, par contre, juste prendre mon animal qui est dans une habitation et le déplacer vers l'enclos. Donc, quand on gagne un enclos, si plus tard dans la partie, disons que je gagne celui-là, puis je décide d'aller le placer de façon très intelligente ici, ben, je pourrais déplacer un sur 4 qui vient de mon habitation, qui ne veut pas tenir debout, déplacer un des sur 4 qui est là si ça me tente en plus pour que ça en fasse 2. Fait que donc, j'ai placé mon maximum de 2 animaux dans mon nouvel enclos. Fait que placer des enclos, c'est pas plus compliqué que ça. La deuxième possibilité, comme je l'ai déjà dit, c'est de gagner des animaux. Fait que si j'étais ici et je fais un déplacement de 3, 1, 2, 3, ben je vais gagner des animaux qui sont imprimés là. Donc un kangourou. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est un flamand. Mes animaux, quand je les gagne, je peux les placer dans mes habitations. Mes animaux, quand je les gagne, je peux aller les placer à la place dans des enclos. Et pour chaque animal que je place, donc mon flamand, au lieu de le placer dans mon habitation, je le place dans l'enclos qui est ici. Pour chaque animal que je place, j'ai le droit d'en prendre un autre que je possède déjà qui est dans une habitation et de l'accompagner. Fait qu'avec mon action de placer des animaux, je peux aller placer mes animaux, de gagner des animaux, je peux aller les placer dans mes habitations, je peux aller les placer directement dans mes enclos. Si je les place dans mes enclos puis j'avais des animaux du même type dans l'habitation, je peux aller en placer un deuxième dans chacun des enclos où j'ai placé le premier. Donc au maximum, je vais aller placer 2 animaux dans chacun de mes enclos. Un qui vient de ce que j'ai gagné, puis un qui venait de ma réserve personnelle, si j'en avais. Fait que placer les animaux, c'est ça. Avant-dernière règle à expliquer, ce sont les naissances. Comment fonctionnent les naissances? Ben, si par exemple mon éléphant était autour comme ça, ici, il était sur cette case-là, ou sur cette case-là, mon adversaire décide qu'il avance de 3, il fait 1, 2, 3, il ramasse cette tuile-là, place ça sur son plateau, met 1 ou 2 animaux dedans, comme je l'ai déjà expliqué.
Quand il a fini son tour de jeu, ben, on va faire les naissances. Les naissances s'appliquent à tous les joueurs, pas juste aux joueurs actifs. Même si c'est mon adversaire qui a joué, tous les joueurs vont faire une naissance de sur 4. Pourquoi sur 4? Parce que c'est ça qui est imprimé sur la case. Fait qu'on va avoir tous les animaux vont être imprimés sur différentes cases du plateau. Donc, comment fonctionnent les naissances? Bon, on va aller voir si on a des enclos de cet animal-là qui a au moins un couple d'animaux à l'intérieur. Dans mon cas, j'en ai 3. J'ai un enclos ici qui a 2 sur 4, un enclos ici qui a 2 sur 4, puis disons, juste pour l'exemple, j'ai un enclos ici qui a 3 sur 4, et pourquoi pas même j'ai un enclos qui a 4 sur 4. J'ai donc 3 enclos différents qui ont au moins 2 sur 4. Et là, on ne compte pas par paire, on compte juste est-ce que tu en as 2 ou plus. Fait que je pourrais créer une naissance là ou une naissance ici. On a le droit de faire des naissances dans un maximum de 2 enclos différents. Fait que dans mon cas, j'aurais à choisir est-ce que je veux faire des naissances dans ces 2 enclos-là, dans ces 2 enclos-là ou dans ces 2 enclos-là. Disons que je choisis de faire une naissance ici et que je choisis de faire une naissance dans celui-là, ici, en renversant évidemment mon flamand. Comme j'ai choisi ces 2 enclos-là, ben, je ne peux pas faire de naissance dans le troisième. C'est un maximum de 2 enclos. Et lui, je ne fais pas 2 naissances parce que j'ai 4 animaux. Est-ce que j'en ai 2 ou plus? Oui, je fais donc une naissance. Je précise rapidement que dans une partie à 2 joueurs, à chaque fois qu'on réussit à faire au moins une naissance, on peut faire une naissance bonus dans un enclos de notre choix. Fait que je pourrais faire apparaître un kangourou sur l'enclos qui est ici ou sur l'enclos qui est là. Je pourrais faire apparaître un suricate de plus dans l'enclos qui est ici, là ou là. Je pourrais faire apparaître un flamand dans un de mes 2 enclos. Ainsi de suite. Je précise également aussi que quand on a une naissance qui se fait quelque part, si on a des suricates, pas des suricates, mais si on a le même type d'animal que le type de la naissance qu'il y a eu, on peut accompagner la naissance d'un animal qui vient de notre habitation. Fait que moi, dans mon cas, j'ai une naissance ici, j'ai une naissance ici, fait que je pourrais prendre ce suricate-là puis aller accompagner l'un des deux enclos pour aller le compléter. Si j'avais eu 2 sur 4 dans ma réserve, mais j'aurais pu le faire à chaque endroit pour compléter les 2 enclos en même temps. Fait que donc, quand on a une naissance, on regarde le nombre d'enclos qu'on a, on en choisit un maximum de 2 qui peuvent provoquer un nouvel animal de ce type-là qui apparaît. Si on a des animaux en réserve dans notre habitation, on peut aller placer un deuxième pour accompagner la naissance qu'il y a eu. Et ça, c'est pour les naissances. Ce qui m'amène à la dernière règle du jeu, qu'est-ce qui se passe quand on complète un enclos en remplissant toutes ces cases de l'animal en question. Dans mon cas, suite à la dernière naissance qu'il y a eu, j'ai réussi à compléter mes 2 enclos au complet. Puis là, il y a mystérieusement un autre enclos qui est apparu avec des pingouins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Fait en résolvant les différents enclos que j'ai un par un, je peux premièrement, si je le veux, ramener l'un des animaux qui a rempli mon enclos dans une de mes habitations si j'ai un espace de vide, sinon je le perdre, et je vais défausser tous les autres animaux qui vont retourner à la réserve générale. C'est la seule façon d'avoir un enclos vide, ça veut dire qu'on l'a rempli, parce que j'ai pas le droit de vider volontairement un enclos. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, quand je vais vouloir placer des animaux, je peux recommencer à les placer sur cet enclos-là, et si je le remplis à nouveau, ben je vais regagner le bonus une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on fait avec le bonus d'un enclos? Ben, on va aller se chercher une attraction. Et là, il n'y a pas de règle à savoir laquelle on veut prendre. Il faut juste être capable de la placer dans son parc. Fait que généralement, on va vouloir aller chercher les plus grosses attractions en premier, mais peut-être que je vais vouloir me chercher les attractions qui vont me servir à boucher les trous de mon zoo. Fait que disons qu'avec mon premier enclos, je vais aller chercher cette grosse attraction-là. Je vais aller la placer. Où est-ce que je pourrais aller placer ça? Disons que je vais en placer ça dans le coin juste ici. Commencer à remplir ça. Fait qu'un beau manège à l'intérieur de mon zoo, c'est toujours agréable. Je fais la même chose avec mon deuxième enclos. Je peux donc me garder un animal si je le veux. Je vide le reste de l'enclos. Et disons que cette fois-ci, pour me dépatouiller, ben, je vais aller prendre une petite attraction qui va aller remplir ce petit trou-là qui est juste ici. Et là, j'aurais terminé ma phase. J'aurais terminé la phase où j'ai résolu les différentes tuiles, les différents enclos qui sont remplis, puis je vais faire ça à chaque fois. Fait que si j'ai réussi à placer 2 flamands ici, je vais défausser tous les flamands, je vais potentiellement en garder un, je vais aller me chercher une tuile de mon choix, peut-être celle-ci, puis je vais aller la placer où je veux. Puis c'est comme ça, surtout en fin de partie, qu'on va aller boucher les derniers endroits qu'on n'a pas réussi à boucher avec les différentes tuiles qu'on peut acheter en termes d'enclos. Et on continue tout simplement comme ça jusqu'à temps que l'un des 2 joueurs, ou l'un des joueurs de la partie, c'est pas nécessairement 2, ça peut aller jusqu'à 5, on continue jusqu'à temps que l'un des joueurs termine complètement son zoo. Donc comme je l'ai dit précédemment, la partie peut se terminer de 2 façons. Ça se peut qu'un joueur gagne l'un des enclos. S'il gagne un enclos et il complète son plateau de jeu, ben, comme il a terminé de remplir sa dernière case, il gagne immédiatement. Il n'y a personne d'autre qui peut réagir étant donné que ça se passe pendant son tour de jeu à lui.
Par contre, parfois, ça peut se finir suite à une naissance. Fait que disons que moi, je prends l'action pour aller juste ici. Je gagne le renard et le flamand qui sont juste ici. Fait que je décide de gagner le flamand, je mets ça dans ma réserve. J'ai plus de place pour mon renard, mais peut-être que mon renard, tiens, je vais aller le placer ici, commencer l'enclos qui est juste ici. Et là, à la fin de mon tour de jeu, on va faire une naissance de pingouin. Fait qu'on va aller voir comment ça va se passer sur mon plateau. On voit ici, j'ai assez de place pour avoir une naissance. Je vais donc compléter ça ici. Ici, j'ai assez de place pour avoir une naissance aussi. Fait que je vais aller en placer un comme ça. Comme j'ai placé un jeton suite à une naissance, je peux l'accompagner d'un jeton de ma réserve. Ce qui fait que je complète 2 tuiles. Fait que je vais compléter une. Je peux m'en ramener une dans ma réserve. Si je le veux, ça me permet d'aller chercher cette petite attraction-là. Je vais la placer ici pour le rentrer. Je complète celle-là. Je peux en garder une dans ma réserve si je le veux. J'ai plus de place, fait que je peux pas la garder. Je vais me garder ça ici et je vais faire ça comme ça. Je termine donc mon plateau. Si je suis le seul à terminer mon plateau suite à cette naissance-là, je vais évidemment gagner la partie. Mais il est possible que, comme les naissances se passent de façon simultanée pour tous les joueurs, ça se peut que mon adversaire ou l'un de mes adversaires ait également terminé son plateau en même temps que moi suite à cette naissance-là. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir qui a gagné? On va regarder qui reste le plus d'animaux dans son parc. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai donc 11 pour le bris d'égalité. Puis suite à ce bris d'égalité-là, là, on va désigner un vainqueur absolu et inconditionnel. Et voilà, c'était le petit jeu New York Zoo. Donc, au niveau de la critique, je commence comme d'habitude avec les composantes. C'est un jeu qui est super efficace au niveau des composantes. Les plateaux sont un peu minces, là. C'est la seule chose que je lui reprocherais. Par contre, sur les plateaux, on a un résumé du tour de jeu, incluant les actions bonus si on joue dans une partie à 2 joueurs. On se rappelle le nombre de points de déplacement qu'on peut avoir pour notre éléphant si on joue dans une partie à 2, 3, 4, 5 joueurs. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça, il est super bien fait. On a un petit rappel. Il n'y a pas beaucoup d'actions complexes, mais on a quand même un petit rappel juste en haut ici. Dans une partie à plus que 2 joueurs, on va avoir un espace pour aller placer ses tuiles avant de les placer. Là, il y a un petit jardin qui sert visuellement à côté. On a un peu moins d'habitation dans une partie à 3, 4, 5 joueurs que dans une partie à 2 joueurs. Fait que ça, c'est pas de... la qualité n'est pas extraordinaire, mais elle est très efficace par contre. Au niveau de l'aide de jeu. Au niveau des tuiles, les polyomino, ils ont bien de l'allure. C'est des tuiles très solides. Le visuel est intéressant. J'aime moins que ce soit juste une petite différence de teinte de vert pour qu'on sache si c'est une tuile à 4, à 5, à 6 ou à 7 cases. C'est pas très grave une fois qu'ils sont toutes placées, mais pour faire la mise en place, quand on les laisse tout mélanger, ça peut être un petit peu dérangeant, c'est pas grand chose. Et ma composante préférée, vous l'avez vu, ce sont les espèces de petits meeples de kangourou, les petits meeples de renard, les petits meeples de pingouin qui ont un petit imprimé blanc en plein centre comme ça ici. Ils sont super réussis. Ça fait un plateau de jeu qui est vraiment charmant et splendide en fin de partie quand on commence à avoir des animaux partout sur son plateau. Fait que c'est très efficace. Le plateau central sur lequel notre tuile tourne, notre éléphant tourne, c'est correct aussi. L'iconographie est bonne, il n'y a rien de particulièrement compliqué. Fait que des bonnes composantes, surtout dans le compte du prix du jeu. Là, on parle d'un jeu un petit peu en bas de 40$ canadiens. Au niveau du gameplay, là, ça va dépendre. Il faut vraiment est-ce que tu aimes les jeux de polyomino ou non. Moi, dans ceux que j'ai joué dans ma vie, c'est un de ceux que j'ai quand même pas mal aimé. Moi, j'avais pas été un grand fan des jeux comme Patchwork, par exemple. Il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres. Mais c'est pas un genre de jeu qui me parle beaucoup habituellement. Mais lui, sa simplicité, son accessibilité, ont fait que je l'ai quand même beaucoup aimé. T'as jamais de tour que tu n'as rien à faire ou que tu as une mauvaise action, que tu n'as pas d'option devant toi. Parce que j'ai toujours l'option d'aller chercher certains animaux, puis j'ai toujours l'option d'aller chercher certaines tuiles enclos. Pas nécessairement celles que je veux, mais il y en a toujours de disponibles. J'aime beaucoup l'espèce de côté très très mini, mais l'espèce de petit engine building qui est à l'intérieur. Une fois que je commence à avoir quelques enclos avec 2 animaux, je déclenche 2 naissances au lieu d'en déclencher une. Si je suis capable d'avoir plus qu'un enclos avec le même type d'animal à plus qu'un exemplaire. Ça, il y a un aspect qui est intéressant là-dessus. Puis il y a des espèces d'aspects presque de combo que tu vas faire, surtout si tu as 2 joueurs, parce que tu as ta naissance bonus qui prend lieu après tes naissances habituelles. Fait que tu peux littéralement faire des coups de OK, là, je vais déclencher une naissance là, fait qu'il y a un animal qui apparaît, fait que là, comme j'en ai un en réserve, il y en a un deuxième qui apparaît, ça remplit la tuile. Fait que là, comme ça remplit la tuile, j'en garde juste un, je gagne une attraction, je le place là. Après, je fais ma naissance bonus, fait que là, je la fais à telle place. Puis là, vu que j'en ai récupéré un de ma dernière naissance juste là, je peux en remettre un deuxième, ça me remplit une autre tuile, je la vide, je gagne une attraction. Il y a une espèce de petit effet de combo comme ça qui est quand même super intéressant dans un jeu simple et accessible.
Fait que, tu sais, ta sélection d'actions est toujours super simple. Est-ce que je me déplace dans 1, 2, 3 cases? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Je vais gagner des animaux, je vais essayer de déplacer aux bons endroits. Je vais essayer de finir des enclos rapidement en début de partie parce que je vais aller chercher des grosses tuiles attraction. Puis c'est intéressant comment le placement du jeu est fait parce que sur le dessus des piles de tuiles enclos, c'est toujours les tuiles à 6 ou à 7 cases, fait qu'elles sont plus longues à remplir. Quand tu commences à gagner des tuiles qui ont juste 4 ou 5 cases, ben, tu es rempli rapidement, tu es capable de remplir 2, 3, 4 fois presque d'affilée. Fait que tu peux gagner plus de tuiles d'attraction, fait que des fois tu acceptes de te laisser un trou quelque part qui est difficile à remplir ou qui est petit, fait qu'il n'y a rien qui rentre là-dedans parce que tu sais que tu vas te remplir des attractions qui vont pouvoir aller compléter ces espaces-là. Fait que c'est vraiment un beau petit jeu de stratégie. Il est quelque part entre le familial et le léger, on va dire. J'ai joué avec mon garçon, j'ai joué avec ma conjointe, j'ai joué avec le professeur. On a une partie très serrée qui a fini en bris d'égalité d'ailleurs. Donc, si t'aimes les polyomino, t'aimes les jeux qui ont des décisions quand même rapides, simples, mais qui ont des conséquences, puis que tes choix sont toujours intéressants et toujours pertinents pour la partie, t'as toujours un choix qui est intéressant à faire. Mais c'est un jeu qui, selon moi, va te parler. Puis d'autant plus que c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux avec quand même des composantes de qualité. Fait que moi, personnellement, c'est une grosse recommandation si tu aimes ce genre de jeu-là. Si tu n'aimes pas les jeux de polyomino, forcément, tu ne l'aimeras pas. Puis si tu cherches des jeux qui ont une lourdeur quand même intense, là, où tu cherches des jeux qui ont beaucoup de décisions tactiques que tu peux prendre, beaucoup de choix de stratégie que tu peux aller, ça sera peut-être pas pour toi non plus parce que tu n'as quand même pas 72 000 options à ton tour de jeu. J'en ai 4. Puis sur ces 4-là, ça va être le choix de 2 actions puis des copies de ces actions-là. Donc voilà, c'était le jeu New York Zoo. J'espère que ça t'a donné une idée à savoir si c'est un jeu qui pourrait potentiellement t'intéresser ou non. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. C'est un jeu qui va ressortir dans des soirées familiales, j'en suis persuadé. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, ainsi qu'à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention. À toi.